Bonjour à tous, nous voici de retour pour le passage en revue du second chapitre de Dexter Résurrection. Dans ce nouvel épisode, les choses continuent à se mettre doucement en place. L'intrigue suit trois trames différentes, les suites du crime perpétré par Harrison et l'enquête de police qui en découle d'un côté, l'installation de Dexter à New York de l'autre, et enfin les agissements d'un mystérieux personnage qui semble payer des tueurs en série pour faire on ne sait encore trop quoi. Dexter croisera aussi sur sa route un tueur de chauffeur VTC Uber, ou plutôt Yorkar comme ils disent dans la série pour ne pas citer Uber. Enfin, il commencera à enquêter sur la scène de crime de l'hôtel pour tenter de protéger son fils de la police, qui commence à flairer quelque chose concernant Harrison. En résumé, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller plus loin, vous avez là un épisode plutôt standard dans lequel on conserve toujours, il faudra s'y faire, l'ambiance froide et sinistre mise en place dans New Blood et la grisaille du grand centre urbain qu'est New York. Raconte-moi encore comment était la Terre avant. Oh, elle était merveilleuse, pleine de couleurs. Je me souviens du parfum des fleurs et des femmes. Et comme on est encore en train de poser le décor, l'épisode avance à un rythme assez lent. Ne vous attendez donc pas à recevoir une décharge d'adrénaline, c'est très pépère. Les maniérismes et autres clichés visuels des séries modernes sont toujours là malheureusement. Dès la fin de la séquence d'introduction, on est accueilli par un titre en 3D ridicule et un bombardement quasi subliminal d'extraits de ce qui va se passer. Ça se veut jeune et dynamique, c'est juste inutile, agaçant et ça fait mal aux yeux, mais bon. Ça aussi, ceux qui veulent finir la série vont devoir s'y faire. Alors quelles évolutions dans ce nouvel épisode? Il semblerait que les scénaristes tentent de réinjecter par-ci par-là un peu de l'humour sarcastique de Dexter, mais sans grand succès à mon avis. Pour le moment en tout cas. Le résultat, quelques dialogues vaguement amusants avec de petites touches d'esprit, mais rien de bien excitant. Le meilleur moment restant quand même celui où Dexter s'agace d'une usurpation de son identité. On passera sur la scène inutile avec Batista et le shérif idiot de New Blood qui ne sert qu'à faire une tentative d'humour ratée. En revanche, les amateurs de wokisme vont avoir de nouveau leur dose puisque Claudette, la dominatrix de la police locale, refait une apparition dans le cadre de son enquête sur le meurtre de l'hôtel. Elle rapplique donc sur place avec sa morgue habituelle et le paillasson inexpressif qui lui sert de collègue. Le pauvre est à peine capable de formuler des questions et encore, il n'a pas l'air de si bien les maîtriser que ça. Heureusement, Claudette est là pour le remettre dans le droit chemin. Claudette, le savoir-faire. Il y en a qui rêveraient d'avoir une secrétaire comme elle, moi j'avoue franchement qu'elle me tape plutôt sur les nerfs. Comme je souhaite rester le plus objectif possible, j'ajouterai tout de même que cette séquence avec la Claudette passe presque correctement. C'est un peu plus sobre et moins indigeste que dans l'épisode précédent. Malheureusement, le Claudette Show ne s'arrêtera pas là puisque une autre scène douloureuse et surréaliste suivra plus tard dans l'épisode. Les résultats d'analyse de fluide corporel des chambres d'hôtel arrivent dans les mains du collègue. Pressé par la Claudette, qui exige les résultats, le pauvre hésite et ne cite que les traces de sang, tout gêné et timide qu'il est de citer à voix haute les autres fluides trouvés sur place. Dans une scène qui rappelle un enfant de 6 ans face à sa maîtresse, elle s'empressera alors de l'humilier au maximum en lui balançant une liste exhaustive sortie d'une encyclopédie médicale de tous les fluides corporels possibles et imaginables. Mais tu vas le faire crever. Si tu continues, sa tête va exploser. Bref, le type n'a rien de masculin, tout comme la Claudette n'a rien de féminin. Rien de nouveau sous le soleil depuis le premier épisode. Ce nouveau chapitre continue de nous présenter un Harrison perturbé, poursuivi par des flashs de sa victime et rongé par la culpabilité de la mort de Dexter. Ce qui n'avait pas l'air de trop le tracasser à la fin de New Blood, disons-le. Un mystère de la psychanalyse. Mais honnêtement, les activités de Harrison et son air de chien battu sont tout sauf passionnantes, et l'épisode fonctionne un petit peu mieux lorsqu'il se recentre sur Dexter, qui lui-même a parfois tendance à se recentrer alors sur Harrison, ce qui refait tomber en général l'attention. Dans la série Wokism, on a aussi une scène un peu étrange où le personnage de Charlie, l'employé d'un mystérieux individu et joué par Uma Thurman, vient molester un tueur en série tout géniard qui la supplie pour garder son travail. Je vous mets ça entre guillemets. Mais je ne détaillerai pas la scène, je vous laisse vous faire votre avis. En résumé, on a là un épisode assez mou, mais vaguement plus regardable que le précédent. On aurait pu l'intituler Dexter s'installe à New York. Il nous présente Dixit Harry, un Dexter en mutation qui se met à protéger des gens. Ce qui n'a en réalité rien d'une nouvelle mutation puisque le personnage protège régulièrement des gens depuis les premières saisons. Ça, c'est encore du grand n'importe quoi comme on dit. Tout ça n'a aucun sens. C'est effrayant. Bref, un épisode de pure mise en place. Il ne reste plus qu'à attendre la suite. À bientôt pour le 3e épisode donc.